Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus spéciales Noël. Pour ces dernières actus, on vous a préparé un programme sympa, histoire de vous occuper entre les fêtes de fin d'année. On commence tout de suite avec le sommaire. À Niederbronn, le marché hivernal a accueilli de nombreux visiteurs. Les années précédentes, il était situé sur la place du bureau central. Cette année, il a migré en face du casino. Dans chaque commune, à l'approche du mois de décembre, les services techniques mettent en place des décorations de Noël. À Merzwiller, guirlandes, boules, boîtes lumineuses, tout doit être prêt pour les fêtes. Les équipes municipales décorent, les habitants aussi. À Gumbrechtshofen, un concours de décoration lumineuse anime le village. Les habitants élisent le vainqueur. Les animatrices du réseau d'animation intercommunal, Cindy et Chloé avec Océane, préparent des bredele. On vous emmène derrière les fourneaux pour 3 recettes. Avec l'épidémie et les mesures sanitaires, les marchés de Noël de France ont été annulés. Pour accueillir tout de même des spectateurs au mois de décembre, la ville de Niederbronn-les-Bains a lancé son marché hivernal depuis le 5 décembre. La maison du Père Noël n'est pas présente sur la place du bureau central comme chaque année, mais le public et les producteurs, eux, sont bien au rendez-vous. Le marché hivernal de Niederbronn-les-Bains accueille les créations d'une vingtaine d'artisans locaux, de quoi ravir les amateurs de belles décorations ou de gourmandises. Nouveauté dépaysante cette année, les chalets sont éparpillés dans le parc du casino. Cela permet d'augmenter les distanciations sociales et apporte un peu plus de nature à ce marché. Pas marché de Noël, puisque on sait que les marchés de Noël ne sont pas autorisés dans leur forme traditionnelle et classique. Donc nous avons fait le choix de nous adapter pour permettre quand même aux personnes de Niederbronn-les-Bains, du territoire, de pouvoir vivre un petit moment de rêve et de petite magie avant le temps de Noël. Chez les artisans, on retrouve des boules, des objets et personnages en bois, des peluches, des céramiques ou des tricots. Le public est invité à suivre un sens de parcours, un aménagement qui fait partie du protocole mis en place. Nous sommes dans un espace où le port du masque est obligatoire, un espace sans tabac. On ne retrouve pas non plus les traditionnels stands de vin chaud, de chocolat chaud ou de produits qu'on puisse déguster sur place. Mais pour autant, nous sommes très heureux d'avoir pu permettre aux producteurs, aux artisans donc aux artistes aussi de pouvoir proposer leur travail et faire preuve de générosité aussi vis-à-vis d'eux dans cette période compliquée pour tout le monde. Au milieu de la petite forêt, un sapin particulier, un arbre à vœux sur lequel sont accrochées des listes de cadeaux. Cette opération est une initiative des pompiers. Pour la 2e année, ils jouent les Pères Noël pour permettre à une quarantaine d'enfants en difficulté de recevoir des cadeaux. On a en partenariat avec les assistantes sociales, on a envoyé des cartes en fait, à des enfants. Les enfants ont rempli 3 vœux. Et l'objectif étant, pour nous, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, c'est de réussir à trouver, en fait, à réaliser le vœu, au moins un des vœux, des 3 vœux des enfants. Donc on a travaillé avec des partenaires, des entreprises, des associations aussi. Tous les sapeurs-pompiers du département ont participé financièrement également pour pouvoir réaliser ces vœux. Parmi les souhaits, des jeux vidéo et autres poupées, mais aussi des livres ou des baskets. À la nuit tombée, les lumières donnent une ambiance féerique à la petite place. Le marché hivernal de Niederbronn-les-Bains est ouvert pendant les 3 premiers week-ends de décembre, de 11h à 18h. Pour donner une ambiance féerique en soirée, il faut illuminer les rues. Les employés de la régie s'occupent de certaines communes, ici Reichshofen. Ils utilisent la nacelle pour mettre en place les guirlandes et lumières aux lampadaires. À Merzwiller, ils ont récupéré le sapin à Griesbach et après l'avoir installé, il faut encore le décorer avec des guirlandes. Découvrez les coulisses.
Les fêtes de fin d'année approchent, les communes habillent leurs rues de décoration hivernale. À Mertzwiller, le 19 novembre, le sapin est installé le matin au carrefour de la rue principale. Il vient d'un propriétaire situé à Griesbach pour la 2e année consécutive. D'abord, il faut le couper. C'est pas toujours évident d'accéder là où le sapin a poussé. Donc des fois, il faut faire un peu d'acrobatie pour récupérer le sapin. Ensuite, il est transporté jusqu'à l'emplacement prévu. Par expérience, on met des sapins moins imposants, moins grands. On avait déjà le cas que le sapin s'est brisé lorsqu'il est trop important. Donc on évite de mettre de sapins trop énormes. Il a fallu couper plus de 2 mètres sur place avant d'acheminer le sapin. Après l'avoir transporté jusqu'au carrefour, il faut couper les branches trop basses qui peuvent gêner à l'installation. Ensuite, le sapin est soulevé à l'aide d'une grue. Pour qu'il soit stable, il doit rentrer dans le trou de 25 cm de diamètre. Avec une tronçonneuse, l'équipe technique découpe les lamelles en bois, un travail technique et de précision. Pour avoir les bonnes dimensions, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Dès que le sapin est bien fixé, il faut encore enlever le mousqueton. Pour cet arbre, il est prévu de mettre en place 200 mètres de guirlandes avec des lumières blanches. D'autres sapins plus petits sont installés à proximité de la mairie et en direction de Neubourg. Sur toute la commune, une dizaine d'arbres seront décorés avec près de 2 km de guirlandes. L'après-midi, les employés communaux s'occupent d'une autre partie des décorations de Noël en face de la pharmacie. Chaque année c'était répétitif, on mettait les mêmes décorations aux mêmes endroits. Donc on voulait aussi changer un peu. Donc là, comme par exemple ici, en règle générale, il y avait toujours 3 caissons. Et puis depuis 2 ans maintenant, on a décidé de changer un peu, de diversifier, de mettre tel déco à un autre endroit pour que ce soit pas toujours la même chose. Là, c'est des mâts de PTT qu'on a récupérés, puis qu'on a coupés, puis décorés. Toujours un peu avec la récup. On fonctionne pas mal avec la récup. Là, devant la pharmacie, donc on a fabriqué des arceaux. En été, on met des fleurs. Et là, en hiver, on s'est dit, bon, pour Noël, pour que ce soit pas vide, on a fabriqué des lanternes, des étoiles et des demi-lunes pour décorer aussi un peu pour Noël. Corentin et Christophe s'occupent des installations en aérien. En tout, sur cet arbre, les 2 employés vont enrouler près de 300 mètres de guirlandes. Il faut faire preuve d'adresse pour passer les fils autour des branches et équilibrer les lumières sur l'arbre. D'autres espaces sont aménagés dans le village, notamment devant la mairie et aux différents ronds-points. Il a fallu 6 personnes et plusieurs heures de travail pour tout installer, mais le résultat en vaut la chandelle. Voici à quoi ressemble Mertzwiller de nuit. Les installations restent en place pendant les fêtes et les lumières seront éteintes le 6 janvier 2021 avant d'être rallumées au prochain Noël. On connaît déjà les concours de maisons fleuries, voici maintenant le concours de maisons illuminées. À la nuit tombée, balade dans les rues de Gumbrechtshofen. Installer ces guirlandes lumineuses, c'est tout un art. Et à Gumbrechtshofen, c'est même un concours.
Une idée que Caroline a proposée au conseil municipal. À la place du marché de Noël, et pour renforcer, même à distance, la magie de Noël, l'initiative poursuit l'objectif de redynamiser le village et ça marche. Dans la commune, les habitants circulent à la nuit tombée pour aller voir les décorations des voisins. Donc on a eu 17 participants qui se sont inscrits et donc qui ont eu un numéro à affecter à leur maison. Et donc le principe est que chaque participant décore selon son goût les maisons, les jardins, les balcons. Et les villageois peuvent se promener, donc sans rentrer dans les propriétés bien évidemment, je tiens à le rappeler, et qui peuvent donc voir chaque illumination au fur et à mesure de leur parcours. Toutes les infos sont disponibles en mairie et sur les réseaux sociaux. Toutes les maisons ne sont pas inscrites au concours, mais celles qui le sont identifiées. Tous les participants ayant apposé un numéro sur leur maison, donc tous les villageois peuvent voter pour leur maison coup de cœur. Donc le vote se dépose simplement en boîte aux lettres ou à la mairie. Et les élections sont donc tout au long de la période de l'Avent. Et le 21 décembre, il y aura le dépouillement qui sera fait par les conseillers. Et la présentation et l'annonce du gagnant sera diffusée sur les réseaux sociaux. Une boîte aux lettres à destination du Père Noël est installée devant la mairie. La municipalité et des bénévoles ont eux aussi installé ces décorations dans le village en partenariat avec l'école et les structures d'accueil. Toutes les décorations sont visibles jusqu'au 2 janvier si vous voulez les contempler. Et voilà, je termine en vous souhaitant un joyeux Noël et une bonne année de la part de tous les conseillers municipaux. Schöne Weihnachten und Gott rutsch. Le jour de la Sainte Lucie, patronne des électriciens, est célébré à Reichshofen. La régie d'électricité propose une animation lumineuse dimanche 13 décembre. Après avoir installé des lanternes flottantes l'année dernière, cette année, la municipalité et les techniciens se sont associés et ont déposé plus de 600 lumières. Au départ de la mairie, un parcours lumineux emmène les visiteurs au cœur du centre-ville. Les bougies traditionnelles et les lampes à LED donnent un côté magique à la soirée. Le long du Schwarzbach, la réflexion sur l'eau donne l'impression aux lumières de flotter. La balade continue jusqu'au musée puis à l'église où des chalets proposent divers produits et sucreries. Ensuite, les lumières dirigent petits et grands vers l'île Luxembourg. Pendant que certains s'activent en extérieur, d'autres travaillent à plein régime en cuisine. Cindy, Océane et Chloé font des bredele à l'anis, au beurre et à la cannelle. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, nous, ça nous donne faim. Cindy, Chloé et Océane du réseau d'animation proposent en cette fin d'année un atelier pâtisserie.
Le kit de bredel contient différents sachets pour réaliser environ 3 kg de biscuits. 3 recettes sont disponibles, les Butter Bredel au beurre, mais aussi les bredel à la cannelle et à l'anis. En plus de ces sachets, il faudra rajouter pour chaque recette 75 g de beurre et 30 ml d'eau. Donc ce matin, on va donc commencer par la anis bredel, vu qu'elle a reposé 30 minutes au frais. Et puis on enchaînera avec les 2 autres plus tard. Dans un premier temps, il faut verser le sachet de poudre dans un récipient et y ajouter le beurre qu'on aura fait fondre au micro-ondes pendant quelques secondes. Ensuite, il faut mélanger jusqu'à obtenir une pâte sableuse. Dès que la texture convient, on peut ajouter l'eau et former une boule de pâte. Une fois que la boule est formée, il faudra la mettre au frais pendant 30 minutes. Pour les 2 recettes suivantes, répétez les étapes jusqu'à obtenir les 2 boules de pâte. Voilà. Donc voilà, la petite boule. Voilà. On va pouvoir commencer du coup à utiliser les emporte-pièces pour préparer donc les fameux bredel. Donc moi je mets toujours un peu de farine sur le plan de travail pour éviter que la pâte colle sur le plan de travail. Découpez la pâte avec les emporte-pièces de votre choix, puis déposez les bredel sur une plaque avec du papier sulfurisé. Pour avoir une cuisson homogène, il faut une pâte d'une épaisseur égale, environ 2 mm. Donc pour l'instant, vous pouvez préchauffer le four à 180 degrés. Comme ça, le four il sera chaud au moment où vous aurez fini vos petits bredel. Donc avec une pâte de bredel, vous pouvez donc faire une vingtaine de petits gâteaux. Donc là, nous on est à peu près à 23 gâteaux. On va préparer donc le petit glaçage donc jaune d'œuf qu'on saupoudrera donc de cannelle pour mettre sur les bredel. Donc on va donc prendre donc le petit sachet, donc le numéro 5, et on va y rajouter 80 ml d'eau pour faire donc le glaçage qui ira sur les bouts de bredel et sur les choux au bredel. C'est que sur les choux au bredel, on va rajouter de la cannelle. Il faut que ce soit liquide, comme un jaune d'œuf. Il faut essayer d'enlever au maximum les grumeaux qu'il y a dedans. Donc si vous voyez qu'il reste des grumeaux, vous pouvez peut-être utiliser un fouet aussi pour le mélanger. Donc à la maison, n'hésitez pas, une fois que vous avez déjeuné les bredel, de mettre un peu des vermicelles ou des petites décorations dessus. Ça tient très bien au four.
Donc voilà, maintenant nos 3 pâtes de brédélets sont faites, donc on va pouvoir les enfourner donc à 180 degrés pendant donc 10 minutes. Donc voilà, nos petits biscuits sont sortis du four, donc ils sont tout chauds, ça sent super bon. Donc voilà, n'hésitez pas à les déguster avec un petit chocolat chaud, un petit café, et puis ben voilà, bonne dégustation, et puis à bientôt. C'est tout pour ce programme spécial Noël, mais ne nous quittez pas tout de suite, on continue avec un conte. Pendant les fêtes, on vous propose de nombreux programmes, bêtisiers, reportages des télés locales d'Alsace et bien plus. Quant à nous, on revient pour les premières actus le 8 janvier. Au nom de toute l'équipe, passez de très belles fêtes de Noël et de Nouvel An. Prenez soin de vous et de vos proches.